Le monde comme jardin. Cultiver la terre, cultiver l'humain, une question de sens. Tout jardin exprime une vision du monde, un rapport particulier à la terre et une compréhension de soi et d'autrui. Cette exposition vous propose d'explorer les dimensions spirituelles de ces relations à travers des jardins de différentes époques et de différentes cultures. Imaginée par l'atelier protestant, cette exposition présente quelques jardins caractéristiques, que ce soit ceux de l'époque perse et séparde, un mot qui est devenu celui de paradis en passant par le grec, du bouddhisme zen et de leur prédilection pour la minéralité et la méditation. Cette exposition nous présente aussi des jardins de l'Occident médiéval et leur symbolisme biblique, et d'autres encore, sans oublier l'apport de la Réforme par l'intermédiaire de nombreux botanistes émerveillés par la beauté et la diversité des plantes. L'exposition est structurée autour de 4 pôles indépendants les uns des autres et comprenant chacun plusieurs panneaux. Ces 4 pôles sont cultivés et gardés, jardin et lien social, jardin intérieur, vision du monde. Chaque panneau, très illustré, invite à découvrir, à comprendre et à réfléchir à l'aide de citations et de questions. Pour cette présentation, nous avons choisi de nous arrêter sur 3 panneaux particuliers. Avant cela, nous écoutons la musique du psaume 1. La 2e strophe nous rappelle « L'homme est pareil à l'arbre au bord de l'eau. Dieu est pour lui fraîcheur et renouveau. L'été brûlant laisse ses feuilles vertes. Des plus beaux fruits, ses branches sont couvertes. Chaque printemps, il s'éveille et fleurit. Au long des jours, il s'étend et grandit. » Préserver la biodiversité. Nous avons une image sous les yeux, des images. Jean-Claude, que vois-tu? J'y vois une abeille et des papillons qui sont en train de butiner ou d'être sur les fleurs. J'y vois aussi des coccinelles, un hérisson, une mésange, je crois, ou un oiseau qui semble venir là protéger, aider à cultiver. Et puis, plus bas, il y a des vers qui peut-être aèrent le sol, l'aident à respirer. Et l'homme dans tout cela? L'humain, un vivant parmi les autres. Je retiens le verset 15 du 2e chapitre de la Genèse. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. Dis-moi, Jean-Claude, au vu des photos de cette affiche, de leur signification, qu'est-ce que l'homme a pu rater dans son propre programme? Nous ne sommes pas seuls au bénéfice de la création et nous ne sommes pas seuls à nous en occuper. Chacun a une place bien particulière. Sans les abeilles, les arbres ne porteraient pas de fruits. Sans les coccinelles et les oiseaux sont des alliés dans la protection de nos cultures. Oui, même les vers dans la terre. Je pense surtout que l'homme a oublié le but des 2 actions
que l'Éternel lui a confié, cultiver et soigner. Pour quelle raison Dieu l'établit-il ainsi? Est-ce que c'est seulement pour qu'il se l'approprie ou pour devenir un acteur auprès de tous les autres dont tu nous as parlé, dans ce soin donné à l'ensemble de cette création? L'homme semble avoir oublié, comme bien souvent d'ailleurs, que le vivre ensemble implique une solidarité de toutes les formes de vie, biologique, végétale, minérale. Comment et sur quoi refonder notre rapport au vivant? L'arrosage. Pluie douce et régulière irrigue lentement la terre. Goutte à goutte bienfaisant, l'eau pénètre profondément. Il pleut des bénédictions, dit un vieux dicton, en parlant de cet arrosage, régulier et d'un bon dosage. Le contraire de l'averse, ces trombes qui se déversent, des rincées d'orage qui ravagent et saccagent. Les précipitations violentes, brutales et trop fréquentes ravinent les sols en pente, ouvrent crevasses et fentes. Corps, esprit et cœur nécessitent la même douceur que la terre et sa splendeur, sous peine d'endurer ses douleurs. Telles des plantes graciles, la nature nous fait fragiles. Tout jardinier un peu habile veille à rendre leur vie facile. La rudesse, les à-coups, la force ont raison de la plus robuste écorce. C'est par elle que monte la sève, sans laquelle l'arbre crève. L'arrosage est un art, ni trop souvent ni trop rare, avant qu'il ne soit trop tard, et ne laissant rien au hasard. Hommes et femmes au jardin d'Éden, nous devrions nous donner la peine d'observer attentivement la graine de sa nudité à sa maturité pleine. Elle ne parvient à son épanouissement qu'avec le concours de tous les éléments qu'offre le ciel quand il est clément, et les hommes en peinant et en l'arrosant. Nous écoutons la musique du psaume 8. La dernière strophe nous rappelle « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Sans fin, la terre en reprend le cantique. Le Fils de l'homme, en son humilité, en fait partout resplendir la beauté. » Notre deuxième tableau s'appelle « Le jardin comme thérapie ». Là encore, plusieurs images. Quelles sont les images, Jean-Paul, Jean-Claude? Il y a un jardin méditatif, manifestement le jardin d'un cloître, avec des fleurs, mais aussi peut-être, pour la thérapie, des plantes médicinales, des choses qui font du bien à l'être humain. Puis il y a les jardins thérapeutiques, les jardins qui sont adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Les plantes sont mises à leur hauteur. Tout est fait pour qu'ils puissent en profiter. Les plantes, les jardins aussi, pour les gens enfermés entre deux murs, entre deux cloisons, entre deux grillages. Ces personnes qui sont en prison, qui ne peuvent pas sortir, et où le jardin devient lieu où ils peuvent
sortir, aller ailleurs, découvrir autre chose. Et puis, ce jardin, signe de thérapie, qui est l'endroit où l'on peut se reposer, tout oublier, s'allonger, peut-être ne plus penser. N'oublions pas les jardins dans les EHPAD aussi, qui accompagnent les personnes âgées. Guérir le rapport à soi et au monde. Je reprends le psaume 3, 30 et le verset 3. Éternel mon Dieu, je t'ai invoqué et tu m'as guéri. Dis-moi, Jean-Claude, en regardant cette affiche, je la trouve très déconnectée de nos langages religieux. Peut-on y entendre qu'il y a un rapport à Dieu à chercher de nos jours pour notre temps? Moi, j'aime bien ce panneau. Effectivement, il semble tellement déconnecté de nos préoccupations premières. Souvent, nous pensons qu'un jardin, c'est fait pour être rentable. Comprendre que la notion de rentabilité, au sens financier du terme, disparaît. N'est-ce pas là déjà le début d'une conversion? Le souci de la rentabilité doit laisser place à une découverte de la gratuité et même peut-être de la grâce. Toutes ces situations si différentes me rappellent nos temps de prière, d'intercession. Mais nos prières sont souvent des demandes, des ordres même, tant nous aimerions simplement que l'autre, malade, mourant, en prison, redevienne tel qu'il était avant maintenant. Mais l'action de Dieu ne se situe pas forcément là, même si les cas sont graves. Un jardin dont s'occuper pour un prisonnier. Merci, mon Dieu. La nature pour accompagner la méditation et la prière de ceux qui ont choisi de vivre hors de la folie du monde, mais qui en font tout de même partie. Merci, mon Dieu. Un jardin autour de soi, dans un petit emplacement fait de caisses, de terre et de végétaux, quand on ne peut aller bien loin avec son fauteuil roulant. Merci, mon Dieu. La beauté de la nature, des chants d'oiseaux, vus et entendus de son lit d'hôpital, de sa chambre de maison de retraite. Merci, mon Dieu. Un enfant qui va calmer ses chagrins dans un champ de marguerites. Merci, mon Dieu. De quoi avons-nous donc besoin d'être guéris? Arbres et rameaux, fruits et fleurs, chaque saison, chaque plante m'apporte la douce assurance de la présence, Seigneur, de ta présence, Seigneur créateur. Permets-moi de voir dans cette terre la force de vie qui m'échappe. Tourne ta face vers moi dans ce jardin, que ta création y resplendisse. Garde-moi, humble dans l'abondance, aimant même le sol infertile. Tu me l'as confié, mais je sais qu'il sera fécond par ta seule volonté. Je ne suis que l'artisan qui façonne. Les dons de ta grâce infinie que je cueille, que je moissonne. Garde-moi, innocent de cœur et d'esprit, afin que je ne cherche pas tant à récolter qu'à recevoir, à régner qu'à cultiver, que je ne désire pas tant organiser que contempler la gloire de ton royaume, enfin germe dans ce verger d'olivier. Nous écoutons la musique du psaume 65. La strophe 4 nous rappelle « Tu as visité notre terre, le sol est abreuvé. Tu as rendu nos champs prospères et joyeux nos vergers. Oui, le ruisseau de Dieu déborde, détrempant les sillons, faisant lever le blé des hommes pour l'éclat des moissons. »
Le temps qui passe. Que vois-tu, Jean-Claude, sur ces photos? Je vois d'abord ces plantes qui viennent de germer, qui viennent de sortir, ces plantes vertes, sortir d'une terre noire. Je vois ensuite cet éclair qui indique peut-être l'orage, peut-être même la grêle qui risque de tout détruire. Je vois aussi ces fleurs en bourgeons, ces bourgeons qui vont devenir fleurs aussi d'ailleurs, et qui ensuite vont devenir fruits portés par cette main qui nous tend, ces fraises qui nous font tellement envie. D'une fleur qui sort, d'une plante qui sort de la terre noire jusqu'à cette fraise dans la main, le temps passe. Et puis cette dernière photo que je ne comprends pas. Peut-on voir quelqu'un qui est en train d'arroser des plantes, peut-être dans un jardin du souvenir? Se souvenir et vivre encore, est-il écrit. Patience et espérance. Je vais encore lire quelques versets de la Bible. Tout d'abord, ces 2 versets du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, le premier verset et le dernier verset. Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son heure sous le ciel. Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner ce qui était planté. Et puis ce verset de l'évangile de Jean, oui, je vous le déclare, c'est la vérité, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Dis-moi, Jean-Claude, n'a-t-on pas ici un discret rappel, et c'est particulièrement vrai dans la dernière photo, de ce que nous remarquions lors de la première affiche? L'homme est un vivant parmi les autres. Effectivement, si dans la première affiche, nous parlions de l'humain voulant parfois tout diriger et contrôler, ici ce panneau nous rappelle la notion du temps qui passe, ce temps que nous ne pouvons ni arrêter, ni suspendre. Accepter cela, vouloir vivre chaque moment pour ce qu'il est. Et j'apprécie particulièrement la citation de Martin Luther. « Même si la fin du monde était pour demain, je planterai quand même un pommier. » Et si nous acceptions tout simplement d'être des vivants? La vie pour nous, comme pour tous les vivants, suit un cycle dont l'homme cherche sans cesse à modifier le chemin. L'homme, croyant ou non, veut tout contrôler, s'imposer comme un dieu sur les cycles de la vie. Est-ce bien raisonnable? N'est-ce pas oublier le plus important? Œuvrer afin que la vie soit la meilleure possible pour chacun. Trouver la voie juste permettant le rapport à l'autre, quel qu'il soit, dans l'amour, la solidarité, la responsabilité. Quand je regarde le visage d'un frère ou d'une sœur, c'est un miroir qui me dit que nous sommes enfants l'un et l'autre de Dieu, que ce qu'il m'est donné en cet instant précis, c'est la joie de rencontrer Dieu. Être responsable aussi de toute vie animale, végétale et minérale. En voilà un travail pour chacun. Prenons-en conscience et espérons l'amour de Dieu pour nous aider. Acceptons de n'être qu'un vivant qui naît, vit et puis meurt. La garantie de notre espérance? Il n'a pas besoin de garantie. Ce ne serait plus de l'espérance. Sommes-nous prêts à lâcher prise, à ne pas tout contrôler? Pouvons-nous espérer sans garantie? Notre monde, ô Dieu, devrait être un jardin, mais il est un désert, pourtant et tant de gens, désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail,
des airs de spiritualité, des airs d'humanité. Nous t'en prions, aide-nous à ménager dans ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Sois toi-même la source d'eau vive qui les délivrera de la sécheresse. Nous te remettons les enfants abandonnés, les femmes délaissées ou maltraitées, les hommes découragés et désœuvrés, les parents sans affection, les mourants sans consolation. Envoie-nous comme messagers de ta présence et de ton réconfort. Et quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour ces anges de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous renouveler la disponibilité, la compréhension et l'espérance sans laquelle nous ne pourrions être témoins de ton amour parmi les hommes. Alors nous te le demandons, accorde-nous tout cela pour l'amour de Jésus notre Maître. Et toutes ces demandes, toutes ces interrogations, nous te les offrons dans la prière que le Seigneur nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la musique du psaume 107. Les dernières strophes nous rappellent. Dieu rend le sol fertile, où planter un verger, où bâtir une ville, abriter l'étranger. Il donne à l'affamé du pain en abondance. Il soutient l'opprimé, il est sa délivrance. Louez Dieu pour sa grâce, célébrez son amour qui jamais ne se lasse, qui demeure à toujours. Que tous les rachetés, les hommes qu'il fait vivre, s'unissent pour chanter l'amour qui les délivre. Alors, sortons de nos maisons, de nos temples, de nos certitudes. Allons découvrir de nouveaux jardins à explorer, à cultiver, à contempler. Dieu nous regarde, nous accompagne, il se met à nos côtés.